Tu parlais du fait que ça t'a permis de sortir de relations toxiques. Comment tu fais C'est le la lien avec… relation, c'est la relation toxique qui m'a permis plusieurs prises de conscience. Il y a eu celle-là, donc la rupture du discours interne. Il y a eu aussi le lâcher-prise, parce que quand Mhm. on est face à un manipulateur, en tout cas comme j'étais face à un manipulateur, je demandais des choses qui étaient importantes pour moi, et quand je les demandais, euh, il prenait un malin plaisir à faire le contraire. Et donc, ça me rendait plus triste, complètement désemparée. Donc, petit à petit, j'ai compris que je vais demander, mais si c'est non, qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie pour me sortir de la situation quand même, Ok. moi-même, C'est un point… Ouais. En le faisant reprendre toi-même. voilà, reprendre mon pouvoir et ma responsabilité en me disant, mais si c'est non, il y a une autre solution qui ne dépend pas de lui, et je la trouvais assez facilement d'ailleurs, à partir du moment où ça a été conscientisé. Ok. Comment quels outils tu donnerais à quelqu'un qui se trouve dans la même situation que toi, qui est dans cette situation, tu parles de manipulateur, de quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, les gens ont cette sensation, consciemment, inconsciemment, d'avoir un manipulateur en face d'eux, que ce soit le cas réellement au niveau psychologique ou pas, en tout cas c'est le ressenti que la personne a, et d'avoir réalisé que tu demandais un besoin et que l'autre faisait exprès de ne pas combler ton besoin ou va agir d'une certaine manière pour te faire du mal et donc manipuler la situation et tes émotions. Qu'est-ce qui t'a permis de reprendre ton pouvoir? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou technique ou qu'est-ce que tu as fait concrètement qui te permet de reprendre ce pouvoir, d'arriver à combler ton besoin, reprendre ton pouvoir personnel et de ne pas attendre d'un autre, surtout quand c'est un manipulateur, te, de te donner ça ou de faire l'inverse et de te faire souffrir? Le cas que j'ai eu dernièrement, c'est quelqu'un qui est pas bien dans la relation et qui donc me parle de ça. Et donc, il y a l'idée de partir et de rompre cette relation. Et donc, elle me disait, mais voilà, j'ai demandé ça, je ne l'ai pas obtenu. Et je lui dis, oui, mais si tu veux rompre et que cette personne n'est plus là, comment tu ferais? Pour justement qu'elle puisse imaginer une autre stratégie et pouvoir se libérer de la demande et de l'attente Mhm. Mhm. et de pouvoir sortir de ça, de sortir du triangle en fait. Ouais. Comment toi, t'en es sorti concrètement pour avoir un exemple concret justement de dire que tu n'étais plus en position de victime, tu n'as plus attendu d'autres qui te comblent ce besoin ou qui fassent l'inverse et qui te manipulent ou qui te fassent souffrir. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour toi qui te permet de sentir que ouais, j'ai repris mon pouvoir, je peux le combler autrement que d'attendre quelqu'un qui ne va pas le faire ou qui me manipule? Quelle a été la solution pour toi? Le basculement s'est fait au moment où j'ai entendu qu'il fallait beaucoup plus d'énergie pour rester dans ce genre de relation que pour en sortir. On a l'impression j'avais l'impression que c'était vraiment compliqué de mettre en œuvre la séparation et de l'annoncer, de subir les conséquences par la suite et de rompre, de plus être dans cette zone de confort qui n'était pas confortable, mais elles le sont en réalité assez rarement, mais de partir vers quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Ça a résonné très fort en moi. De me dire, ben oui, parce que ce que je vis aujourd'hui me coûte énormément d'énergie, me fait vivre des émotions très négatives, je suis fatiguée de tout ça. Et effectivement, le fait de rester me coûte certainement beaucoup plus d'énergie que de partir. Et donc là, j'ai mis en place un plan concret. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour avancer vers cette séparation et un petit pas qui soit suffisamment petit que pour que ce soit gérable et que l'idée de le faire soit gérable, à l'échelle. Et après le premier, qu'est-ce que je peux faire maintenant et qu'est-ce que je peux faire maintenant et gravir comme ça l'échelle petit à petit. Ok. Donc c'est de ce que j'entends pour le ramener à un concept théorique au niveau pratique, c'est un peu une technique de PNL que tu t'es appliquée par toi-même, de changer ta perception, en fait, partir, ça demande tout ça, et de rester, c'est ça, et inverser le truc, c'est non, en fait, si je reste, ça me prend tout ça d'énergie, et c'est difficile, c'est une montagne qui est aussi haute que ça, et au final, que si je vais partir, si je fais des petits pas, je vais réussir à partir, ça me coûtera beaucoup moins que de rester dans la relation, qui au final est le truc qui me fatigue le plus. Exactement. Ah, c'est intéressant. Donc, le concept de PNL, c'est changer la perception de la situation qu'on est en train de voir. Et de voir que c'est en fait, la perception, c'est juste une croyance mentale de c'est d'une certaine manière, mais au final, c'est peut-être autrement.
J'avais eu déjà cette révélation par rapport à mon discours interne. Ça a déjà été un grand pas en avant. Le fait de me comprendre que j'étais en position de victime et que donc forcément, je m'attirais un bourreau. Et parler avec un terme fort, mais qu'est-ce que ça représentait. Et par la suite, il y a eu ce changement de perception. Ouais. Ok, ouais, donc il y a un peu, si je peux un peu résumer, si j'entends, il y a eu un peu comme 3 étapes. C'est la première étape, je me rends compte que je suis dans une position de victime, que j'ai un certain comportement. Il est relié à certains besoins. Quand j'ai compris ce besoin, je sais que je peux le combler autrement. Et une fois que je peux le combler autrement, j'ai plus besoin de la personne qui, je pensais, pouvait combler ce besoin. Et je change ma perception par rapport à cette relation pour faire en sorte qu'il y ait une perception différente de cette relation, que je puisse en sortir sans que ce soit une bataille. Et en fait, c'est plus nourrissant, facile de sortir que de rester et de continuer à vivre ce cercle un peu malsain pour toi et pour l'autre. Et donc de sortir de ce qui est de triangle de Cartman, entre autres, et de sortir de cette relation. Et donc ce cheminement t'a permis de sortir de ça, de prendre conscience de ça et de trouver ta force intérieure et de combler ses besoins et de ne plus attendre de l'autre qu'il le fasse. C'est ça. Et il y a encore eu une étape après, et ça, c'est ce qui m'a enseigné le lâcher prise, parce que évidemment, quand on annonce qu'on ne veut plus de cette relation, qu'on veut se séparer et que les choses sont annoncées clairement, le manipulateur a quand même tendance à toujours essayer d'utiliser des leviers divers et variés pour continuer à rester dans le jeu. Voilà. Et donc là, c'était le lâcher prise. Bon, si les choses se passent, les menaces, etc. Mais bon, il applique effectivement les menaces qu'il est en train de proférer, qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien,